Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention de Maître Seydze, actualité en France. Et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec l'intervention de Maître Seydze. L'ère est grave, voire gravissime. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on parle d'élection pour le 25 octobre 2015, dans 7 jours. Je veux rappeler ici que c'est parce que les Ivoiriens ont élu ou réélu le président Laurent Gbagbo en 2010 que la nébuleuse internationale appelée la communauté internationale nous a imposé les massacres et les bombes de la France-Afrique pour installer Ouattara, qui en réalité n'a jamais passé le premier tour, qui doit sa place tout simplement par l'effacement du candidat du PDCI, lequel était arrivé second au premier tour. Ouattara a mangé la place de Bédié. C'est parce que nous avons réélu Laurent Gbagbo que la nébuleuse internationale a surarmé des rebelles de Ouattara et Soro pour commettre des massacres sur tout le territoire national, pour commettre un génocide en pays ouest, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est parce que nous avons réélu le président Laurent Gbagbo que l'on nous a exproprié de nos terres et nos biens à l'ouest, et que le peuple ouest se trouve aujourd'hui orphelin sur ses propres terres, maltraité, malmené, génocidé sur ses propres terres. C'est parce que nous avons réélu le président Laurent Gbagbo que les FRCI, les Dozo et autres malfrats sahéliens occupent illégalement, injustement, nos biens immeubles et nos terres sur le territoire national et surtout, particulièrement à l'ouest en pays ouest. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous savons que si nous votons à nouveau, c'est-à-dire cette fois-ci, le 25 octobre 2015, comme on veut nous l'imposer, que se passera-t-il? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je répète, eh bien, il y aura des massacres à nouveau, des massacres qui seront commis contre la majorité des électeurs, c'est-à-dire ceux qui auront voté contre Ouattara. Nous savons très bien que le sieur Ouattara est impopulaire sur le territoire national parce qu'il ne remplit même pas les conditions d'éligibilité conformément aux dispositions de l'article 35 de notre Constitution. Être de Ivoirien, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, être dans des bonnes conditions de moralité, dans des conditions physiques, de tout constater par un collège de médecins sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Diantre, ce monsieur ne remplit aucune conditionnalité pour être candidat dans notre pays. Et ce n'est pas être ivoiritaire que de dire cela. La loi est la loi. Dura lex, sed lex. Dieu est la loi, mais la loi est la loi. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les FRC et les Dozo de Ouattara, qui sont toujours surarmés, commettront à nouveau des massacres. Parce que nous savons très bien que la grosse majorité des Ivoiriens n'ont jamais voté pour ce monsieur, et sortis de la grosse désillusion, eh bien, cette fois-ci, quel que soit le candidat en face de Ouattara, eh bien, ils voteront pour ce candidat-là. Donc, ils voteront contre Ouattara, et cela provoquera de gros risques de massacres, de génocide à nouveau, de viols, d'emprisonnement, d'arbitraires emprisonnements, d'arrestations arbitraires, de détention sans jugement. Nous savons qu'il y a près d'1 millier
d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui croupissent en prison, sans jugement, sans aucun motif. Alors, pour arrêter d'ajouter à la souffrance de la population, à votre propre souffrance, mon conseil en toute humilité, c'est de vous dire, pour éviter de vous faire massacrer à nouveau, restez chez vous. Ah ouais, on dit, aboudek bidi, aboudek mei, abono voté dé, nyoma voté noir, bouwatra tché, on met soro tché, boudma ouin, nemo point, d'autma ou, maman ma yinousié, maman ma yinousié, maman ma kouansié, yé deba, vote dé, amongon asia, de vote de ni, ne, na, diana, et pas nous voter dé, monte-moi à vous. Je reviens au français à la langue de Molière pour dire, vous aurez ainsi sauvé votre propre peau et vous aurez sauvé la Côte d'Ivoire en tant que nation à la recherche d'une démocratie perdue à cause du duo d'enfer Ouattara-Soro. Ces deux chefs criminels qui hébergent actuellement chez nous en Côte d'Ivoire, le grand criminel de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, de ce dernier quart de siècle, qu'est Compaoré. Alors ce trio d'enfer continuera de vous massacrer si vous avez voté contre Ouattara. Évitez de voter. Restez chez vous ou voyagez. Si vous ne voulez pas rester chez vous, si vous avez peur de rester chez vous, voyagez. Évitez de voter. Boycottez ces vilaines élections. Car nous savons que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils vous massacreront. Nous savons que le fameux Youssouf Bakayoko, qui est au service de Ouattara, proclamera à nouveau de faux résultats basés sur une fausse élection et le tout pour installer un faux président. Alors, évitez tout cela. Restez chez vous, voyagez, faites tout sauf aller voter. Tout sauf voter. Sauvez votre peau, sauvez la nation ivoirienne qui est à la recherche d'une véritable démocratie avec la prochaine libération de notre président, le grand patron, le président Laurent Gbagbo. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. On va Jab. On va aller jusqu'au bout. On va Jab. Et moi, je suis Maître Seyd Zéé, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, président du mouvement ODEWE, Organisation pour la défense des Ouè, et je suis patriote. Dieu vous bénisse. À bientôt. Tout de suite, actualité en France. D'abord, je me suis interrogé sur la définition des acquis sociaux. Chez nous, les acquis sociaux ont deux caractéristiques. Ils sont intangibles et irréversibles. Intangibles, surtout on n'y touche pas. Irréversible, surtout on ne revient pas en arrière. On s'aperçoit que les acquis sociaux, c'est quelque chose de très très flou. Ça comprend beaucoup de choses. Hein. On peut y mettre les 35 heures, l'âge de la retraite, l'interdiction ou la limitation du travail des enfants. Le principal coût sur lequel je peux agir, en fait, c'est le coût du travail chez moi. C'est le coût du travail. Autre élément, l'évolution des mœurs, par exemple. Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants, qui est un acquis social. Alors vous savez que les premières réglementations, elles datent de 1840. Hein. Il fallait avoir au moins 8 ans dans des entreprises qui comptaient au moins 20 employés. Quand on avait moins de 20 employés, on pouvait travailler à moins de 8 ans. Puis ensuite, c'est monté à 12 ans, puis ensuite, c'est monté à 16 ans. Hein. C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? Est-ce qu'il faut les faire travailler? Pas travailler? Pas sûr. Est-ce qu'on les fait travailler à quel âge, en fait? Alors, je ne vous parlerai pas de l'âge de la retraite, acquis social, 65, 60, 62, avec l'allongement de la vie. Est-ce que ça a un sens, cet acquis social? Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. Et pour finir, actualité en Syrie. J'arrive au rôle de la Russie. La Russie, là, vient... C'est extraordinaire ce qu'a fait Poutine. Moi, je vous dirais, je m'attendais à cela un jour. C'est-à-dire qu'au lieu de fuir en Ukraine, il maintient le front de l'Ukraine. Il plaisante pas, Poutine. Ah.
Et pour la Syrie, il leur crée un nouveau front. Voilà, je suis là, si vous voulez m'attaquer, je suis fin prêt. Allez-y. Et puis, si vous voulez, dans tout cela, c'est quand même la Turquie, qui est la plaque tournante du terrorisme, d'où tous ces terroristes sont entrés, n'est-ce pas? J'ai épuisé mon temps. Non? Non, encore. Combien j'ai? 2 minutes, 3 minutes? 3 minutes. Alors, donc, j'irai... alors, ce qu'a fait Poutine est extraordinaire. D'abord, bon, ça nous fait honte un peu parce que nous autres Français, depuis François Ier, on est censé défendre les minorités. Et là, c'est les Russes orthodoxes qui défendent les yézidis, les catholiques, les orthodoxes, les sunnites modérés. Et où est la France? Elle applaudit pour Daesh, qui est maintenant rebaptisé Al-Nusra et l'armée de la conquête, Jaish el-Fatah, n'est-ce pas? Et en même temps, alors ça c'est la meilleure, vous avez vu Hollande donner des accolades aux membres de la coalition. Mais ces membres de la coalition sont frères musulmans. Chez les frères musulmans, c'est simple. Il faut conquérir le monde et imposer l'islam. Et le djihad est une guerre sainte, c'est une obligation. Vous ne lirez pas ça dans la traduction de Hassan el-Banna parce que tous ces passages compromettants n'ont pas été traduits. Mais M. Rastbin, qui est dans le public et qui m'a invité à ces colloques, je me suis permis dans ces colloques de traduire les passages qui ont été omis. Je vous renvoie à ces vidéos de colloques sur les... Alors, voilà pour ce qui est, si vous voulez, de la France actuellement. Elle ne peut pas soutenir la coalition. Elle doit se rétracter. Si Hollande doit prendre une bonne décision, c'est se rétracter, dire cette coalition ne représente rien sur le terrain. Ce sont des farfelus comploteurs d'hôtels 5 étoiles, pas plus. Sur le terrain, le territoire syrien, ni les islamistes, ni les modérés, ni les chrétiens, ni les druzes, ni les ismaéliens, ni les yézidis, ni tout ce que vous voulez ne les reconnaissent. Qui les reconnaît? Fabius et Hollande. Et c'est lui qui décide de l'avenir de la Syrie, si Assad doit rester. Non mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conceptions démocratiques? Là, on pêche. Je vous dis, j'étais à l'origine de tous les procès contre Fabius. C'est moi qui ai lancé l'idée, au départ, dans une réunion avec pas mal d'associations pro-syriennes loyalistes, que c'est des criminels. Et là, je me réjouis d'entendre des philosophes français clamer haut et fort que ce sont des criminels qu'il faut juger. On ne peut pas, comment dire, rappelez-vous Hérault, Premier ministre, plus personne ne parle de lui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont nommé, bref. Passage, Premier ministre tampon, je ne sais pas comment appeler ça. Nous livrerons des armes non létales. Et puis, quelques mois après, Hollande dit « Ah non, nous avons livré des armes ». Entre-temps, Fabius dit que nous n'avons pas besoin de livrer des armes puisque les Anglais le font. Et il était satisfait, tout en livrant des armes. Alors vous me dites « Mais monsieur Tahan, comment vous savez ?» Mais écoutez, je prends mon téléphone, j'appelle Alep, mes parents, alors « Ah oui, on a vu un fusil français, plusieurs fusils français, on a vu même des... » Ah bon? On a vu des... comment ça s'appelle là, les trucs anti-tank avec caméra infrarouge, donnez-moi le nom là de ces missiles, j'ai oublié. Les Milan. Les Milan avec, on les a vus dans la bataille, d'où est-ce qu'ils viennent? Ah oui, mais c'est pas la France. La France les a vendus au Qatar. Ah bon? Oui, mais tout ça, franchement, quand on regarde de loin, on se dit, mais qui est vraiment l'allié objectif du djihadisme? Mais c'est le gouvernement français actuel. C'est le titre d'une de mes vidéos que je vous invite à... Parce que je ne fais que produire des vidéos vu que je suis exclu de la télé. C'est catégorique, j'étais sur une liste noire à France 24, on en a des preuves. Bon, ceci dit, vous voyez, je terminerai par tout simplement une petite conclusion. Damas n'est pas tombé pendant les différentes croisades. Damas ne tombera pas. Et le peuple syrien... tel le phénix, naîtra de ses cendres. Voilà. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.